Bonjour et merci de nous rejoindre pour votre émission Zone Franche de ce jour. L'affaire du budget exercice 2011 semble tirer vers sa fin avec les dernières décisions de la Cour constitutionnelle sur le sujet. L'une des décisions fait donc obligation aux députés de revoir leur copie quant à leur budget. En interne, bien évidemment, à entendre les honorables députés, ils se retrouveront ce lundi pour statuer sur le sujet. Mais nous aurons un budget avant le 31 décembre 2011, certaines le disent, mais d'autres encore ne le savent pas. On se pose cette question et c'est une autre paire de manches à ce niveau. Nous, ce matin, nous nous intéressons au budget proprement dit, celui transmis par le gouvernement au Parlement, et ce sera vraisemblablement celui qui sera une fois de plus envoyé par le gouvernement et qui sera étudié par les députés. Depuis quelques jours, vous le savez, des réactions fusent de toutes parts, mais beaucoup plus dans le rang des députés de l'opposition ou encore des partis politiques de l'opposition pour dénoncer le projet de loi des finances du gouvernement. Après des députés pris individuellement, cette semaine, c'est au tour de la coalition ABT de monter au créneau pour qualifier ce budget d'irréaliste. Un document a même été produit à ce sujet et partagé à la presse. Pour comprendre ce qui est reproché au dit budget, puisque le ministre des Finances sur la télévision nationale a eu à justifier certains choix, nous recevons M. Epiphane Adjovi. Bonjour M. Adjovi. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste, mais aussi vous êtes le directeur du Centre d'analyse des politiques de développement, c'est le CAPOD. Même si vous n'êtes pas ici, au nom de votre structure, vous avez tenu à le préciser bien sûr. On rappelle aussi que vous êtes membre de la coalition ABT, mais vous avez aussi tenu à préciser que vous n'êtes pas sur ce plateau en tant que membre de la coalition ABT, mais en tant que spécialiste des questions économiques, de développement et consorts. Mais on ne peut pas parler de vous sans vous associer à ces deux structures. Ce sera donc manquer d'honnêteté vis-à-vis de nos téléspectateurs et de nos auditeurs qui sont des milliers à nous suivre via le satellite ou encore par le biais des radios partenaires, Fraternité FM à Parakou sur les 96.5 MHz et puis Kandi FM dans la ville du même nom. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, André Dossa. André, bonjour. Bonjour Rodrigue Azinogbe, bonjour Monsieur Adjovi, Epiphane Adjovi, bonjour chers amis téléspectateurs. Monsieur Adjovi, Rodrigue le disait dans son introduction, pourquoi pensez-vous au sein de la coalition ABT que ce budget 2011 est irréaliste? Bon, je vais commencer par dire que ce matin, je suis ici en tant qu'Epiphane Adjovi, économiste statisticien, et qui a quand même participé il y a quelques années à l'élaboration des budgets, donc il connaît un peu de quoi il était à l'époque au ministère des Finances et de l'économie. Vous étiez au cœur de tout ce qui est de comment cela se passait. Oui, j'occupais un poste directeur général de l'économie qui me plaçait quand même dans la chaîne d'élaboration, de préparation du budget. Justement, votre expertise en la matière nous sera d'une utilité ce matin au cours de cette émission Zone Franche. Oui, je pense. Mais je suis là en tant que citoyen de ce pays. Et je parle... La difficulté serait qu'en tant que citoyen, une fois que vous avez déjà une coloration politique, qu'on puisse dissocier le citoyen de cette coloration politique que vous avez, M. Adjovi. Non, bon, c'est vous qui le dites. Moi, je ne vous ai pas encore dit. Ça vous gêne qu'on dise que vous êtes de la coalition ABT? Non, je ne vous l'ai pas dit. Bon, peut-être que vous avez d'autres informations. Vous avez d'autres informations, mais moi... Confirmez, vous l'êtes, non? Je suis citoyen de ce pays. En tant que Béninois, je vais m'impliquer de manière très nette dans la campagne présidentielle. Pour soutenir mon candidat comme je l'ai fait en 2006. En 2006, vous avez soutenu qui? Et chaque chose en son temps. Là, on est à moins de 3 mois, hein? Donc il faut déjà commencer par s'afficher. Ça ne promet pas beaucoup, hein, pour cette émission, M. Adjovi. Là, je suis, comment je vais dire, et si je suis là, c'est parce que vous avez quand même vu en moi un citoyen qui peut parler des questions qui portent sur son pays. C'est ça qui est important à mon avis. Vous avez analysé aussi le budget 2011. Oui, je le fais souvent, mais je pense que je peux continuer à en parler. Mais il faudra que vous soyez un peu plus, c'est-à-dire direct, parce que Zone Franche, il faudra que vous soyez un peu franc, que vous dites... Je serai direct, à la fin, vous allez peut-être me dire si j'ai été nul ou pas. Non, mais là maintenant, vous n'avez pas voulu confirmer de quel bord vous êtes. Bon, est-ce que c'est important pour le débat? Bien sûr, pour les auditeurs et les téléspectateurs. Parce que il faut que les téléspectateurs quand même sachent qui parle, pourquoi ils parlent. Alors, nous avons évolué, si vous voulez, M. Adjovi. Alors, la question que je posais,
c'est de savoir pourquoi est-ce que la coalition ABT, par exemple, pense que ce budget-là est irréaliste. Si vous voulez, pourquoi pensez-vous qu'on doit dire que ce budget-là n'est pas réaliste? Bon, j'ai lu la déclaration de la coalition ABT et j'ai essayé de comprendre. Bon, ils ont donné toute une argumentation et je pense, je peux citer certains éléments importants. D'abord, le premier élément, c'est le caractère irréaliste. C'est ça qui est dit dans le document, le caractère irréaliste des prévisions, des recettes. Et vous savez que les dépenses, c'est un peu, comment je vais dire, le corollaire des recettes. Donc s'il y a une mauvaise prévision des recettes, il y a une mauvaise prévision des dépenses. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui apparaît dans leur analyse, c'est le fait que ce budget, comme celui de l'année passée, je pense, fait une portion congrue aux investissements publics. Bon, il y a d'autres éléments sur l'endettement et l'utilisation des bons de trésor. Il y a des éléments sur aussi l'absence de vision claire du choix des options qui sont faites, par exemple au niveau de l'agriculture, au niveau des questions sociales. Voilà. Donc ce sont ces éléments qui font dire à ceux qui ont rédigé le document. Quand on regarde ce document, par exemple, au-delà de ceux qui ont rédigé ce document, ceux-là qui ont analysé, vous-même, en tant qu'économiste, statisticien, qu'est-ce que vous pensez de ce document? Bon, du document, disons du budget. De ce que je connais, je sais du budget, j'ai quand même effectivement quelques problèmes que je peux poser en tant que citoyen, je pense. Le premier problème, c'est effectivement la question des prévisions de recettes. C'est vrai, dans toute prévision qu'on fait, il y a toujours une dose de volontarisme. On dit, l'environnement est comme ça, et au-delà de l'environnement, je vais mettre des éléments, je vais mettre peut-être mes connaissances, je vais mettre d'autres éléments qui font que les prévisions que je fais sont plus optimistes que ce que l'environnement international ou l'environnement national permet de faire comme prévision. Mais je pense qu'ici, on est allé un peu trop optimiste parce que les dernières années, on a quand même eu un constat. Il n'y a pas de réforme substantielle qui permet de dire qu'en 2011, on fera mieux que ce qui s'est fait en 2009 et en 2010. Donc ça, c'est le premier élément que j'ai observé. On peut aller dans le détail après si vous voulez. Le deuxième élément, et ça, je pense tout économiste, tous ceux qui sont au courant avec la chose économique diront que lorsqu'il n'y a pas d'investissement public, pendant 3 ans, il y a le risque de ne pas avoir de la croissance. Et pour des raisons que certainement l'exécutif a mis dans le projet de budget, je pense que... C'est-à-dire que par le passé, je crois en 2006, lorsque le président Moneye est venu, il a promis une certaine croissance. Est-ce qu'on est arrivé... 2 chiffres, même en 2012. 2 chiffres, oui. Est-ce que... Parce que après, il y a eu la crise économique, il y a eu plusieurs crises, donc le ministre des Finances d'alors, qui est actuel ministre du Développement, a reconnu entre-temps que bon, le taux de croissance ne pourra pas atteindre ce qui est prévu, je crois qu'on devait être autour de 4%. Quel est le taux, l'année dernière, quel était le taux de croissance du Bénin, par exemple? Je pense que l'année dernière, non, 2009, je pense qu'on était autour de... encore en dessous de 3%. Et en 2010... 2,6. Voilà, 2,6. Et toutes les tendances pensent qu'on ne sera pas aussi, qu'on sera toujours en dessous de 3%. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, il y a plusieurs raisons à mon avis. Il y a les crises. Ça, il faut le reconnaître. Il y a eu d'abord la crise énergétique, puis la crise alimentaire, puis la crise économique et financière. Donc, ces crises ont été accentuées au Bénin parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises et qui ont heureusement été rapportées par le gouvernement très vite, notamment au moment de la crise alimentaire.
il y a eu des mesures d'exonération. Les mesures d'accompagnement voilà, ont été critiquées par beaucoup de personnes qui ont eu à dire que ce n'étaient pas les bonnes mesures qu'il fallait prendre. Voilà. Et le gouvernement est revenu dessus et a reconnu que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Moi, je pense qu'il faut louer cette volonté de redresser la situation. Et ça, c'est important. Mais les conséquences sont là, puisque la conséquence principale, c'est la chute de la mobilisation des recettes intérieures. Est-ce que ça fait partie, lorsque vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu les analyses nécessaires en 2009, en 2010 pour pouvoir prévoir ce qu'on peut avoir en 2011, est-ce qu'on n'a pas tenu compte de tout cela selon vous? Si, je pense que il y a eu des décisions qui ont été prises, notamment la constitution du groupe de réflexion sur la fiscalité de développement. Ce groupe a été constitué, a fini et a rendu son rapport provisoire. On en parlera, voilà. On parlera de ces aspects parce que quand je prends les chiffres que j'ai dans le document de la coalition RBT, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous partagez le même point de vue, il était prévu par exemple pour les ressources intérieures 788 millions et quelques pour l'année 788 milliards pour l'année 2010. Cette année, au 30 septembre, on était à 468 milliards. Un taux de réalisation de 59,41%, très faible selon vous. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu atteindre l'objectif fixé? Non, moi je pense que vous avez souhaité qu'on parle franchement. Le système fiscal béninois est à bout de souffle. Le système fiscal béninois est à bout de souffle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et nécessite qu'on mette en œuvre des réformes profondes. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Oui, à bout de souffle, le système fiscal est à bout de souffle, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Ça signifie que la capacité de mobilisation des ressources fiscales intérieures est totalement, comment je veux dire... c'est en deçà des besoins, c'est ça? Non, ce qui est sûr, bon, ce n'est pas les besoins que nous devons mettre en avant, mais la capacité de mobiliser les ressources que l'État, compte tenu du système fiscal, est en mesure d'attendre la manière dont c'est organisé ou... La manière et aussi les instruments qui portent cette fiscalité. Lorsque, je donne un exemple, la fiscalité, par exemple, des revenus. La fiscalité des revenus, le groupe de réflexion l'a dit dans son rapport, est archaïque. Qu'est-ce que la fiscalité des revenus? Comment ça se passe et en quoi c'est archaïque? Expliquez-nous parce que tout le monde ne comprend pas. Voilà, vous et moi, nous avons, suite aux activités que nous menons, nous générons du revenu. Et sur ce revenu que nous générons, nous devons